Merci. Non, c'est bon. Donc, bonjour à tous, je suis Thierry Gaillet, j'appartiens au programme Orange Partner, qui est un programme donc, de promotion des API chez Orange. Alors quelques mots déjà sur Orange. Vous avez peut-être une image un petit peu ancienne de ce que peut être un opérateur télécom. Donc Orange, c'est plus du tout ça. Orange, donc Orange, c'est vraiment un opérateur de données avec donc un ensemble d'informations qui sont très utiles pour à la fois nos clients et nos partenaires. Quelques chiffres, si vous ne connaissez pas un petit peu la portée du groupe. Donc nous avons plus de 244 millions de clients dans plus de 29 pays. Donc ce n'est pas uniquement la France, nous sommes très présents en Afrique, très présents également en Europe, en Pologne par exemple, en Espagne, en Roumanie. C'est un chiffre d'affaires en croissance importante et c'est surtout 600 API internes. Donc rassurez-vous, je n'ai pas 600 slides pour vous proposer un panorama complet de tout ce qu'on peut vous offrir comme API. On va en sélectionner quelques-unes aujourd'hui qui sont ouvertes en libre service. Alors quelques-unes, c'est simplement pour vous montrer combien Orange est ouvert à l'innovation. Donc l'innovation pour nous, c'est d'accueillir des partenaires, des développeurs comme vous, et d'enrichir finalement des offres, tous ensemble, pour créer de la valeur pour nos clients. Et en interne, c'est aussi un formidable outil pour réduire les coûts, pour accélérer les temps de développement, et donc on utilise abondamment l'ensemble des API. Alors aujourd'hui, je vais simplement mettre l'accent sur 5 types d'API différents. Vous avez par exemple le M2M, c'est du machine-to-machine, des kits de connectivité qui sont là depuis plusieurs années chez nous. Vous avez les beacons qui sont de nouveaux équipements physiques qui vous permettront de faire à la fois de la géolocalisation mais aussi des géomarketing vraiment ciblés. Et puis on verra ensemble d'autres API tout au long de l'exposé. Alors je vais commencer par le M2M. C'est simplement une solution pour finalement collecter les informations depuis n'importe quel boîtier, n'importe quel device, y compris par exemple dans des cas de flotte automobile, et finalement de stocker l'ensemble des informations et de les mettre à disposition des plateformes partenaires, avec les API qui vont bien. Donc c'est vraiment un ensemble de kits complets pour vous mettre le pied à l'étrier et vous permettre à la fois de collecter les infos, de les traiter ensuite. Donc on a un partenariat par exemple avec Peugeot. Ce n'est pas la DS3, hein, c'est simplement un peu plus utilitaire, c'est un Boxer ici comme exemple. Et nous avons des outils, des solutions complètes de gestion de flotte en partenariat avec Peugeot Citroën pour justement gérer la géolocalisation, gérer l'ensemble des boîtiers et la connectivité. Autre type d'API qui peut vous intéresser, c'est le beacon. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce que c'est qu'un beacon, ou du moins les iBeacon d'Apple. Nous, on commercialise un beacon physique, comme celui-ci. C'est un petit équipement qui émet tous les dixièmes de seconde un signal avec son identifiant. Et l'identifiant permet ensuite à des applications mobiles de détecter l'entrée dans une zone ou la sortie de zone pour afficher des messages. Il y a donc ce modèle qui dure plus de 2 ans et ensuite on peut changer la pile facilement. Donc c'est un modèle typiquement pour les magasins, les musées, les aéroports. Et vous avez également un plus petit modèle qu'on va sortir très bientôt qui permet de faire la même chose avec une portée un peu plus réduite, mais qui a un autre avantage, c'est qu'il permet finalement de retrouver une information si on bouge l'objet. Donc vous avez un accéléromètre à l'intérieur et vous pouvez émettre comme un beacon classique, mais uniquement lorsqu'il y a un mouvement détecté. Donc on pourra en parler tout à l'heure également sur le stand, on pourra faire une démonstration précise. Alors là, on va essayer de trouver un cas pratique d'usage dans un club de gym. Et dans un club de gym, en fait, il y a 3 personnes intéressantes. Il y a donc un développeur à gauche, il y a le client qui est vraiment le responsable du club de gym, et puis il y a les visiteurs, les clients du club. Et donc finalement, ça fait une belle histoire en B2B2C, avec donc le fournisseur de solutions, son propre client qui a des besoins d'optimiser son club de gym, avec par exemple une meilleure connaissance de ce que font ses clients, une meilleure connaissance aussi de l'usage des équipements sportifs. Et puis vous avez un exemple à droite avec Peter, qui lui est simplement utilisateur des équipements du club de gym. Alors si on se focalise sur les besoins du manager du club, il a un besoin par exemple de savoir quelles sont les zones les plus fréquentées, quel est le taux d'occupation de ces machines. Eh bien il peut, avec le beacon, qui sera donc installé dans les zones stratégiques de son club de gym, utiliser une application qui est fournie par Orange, qui s'appelle Orange Beacon, qui lui permet de détecter en fait, et de paramétrer les zones d'accès et de sortie pour l'ensemble de ces beacons.
Il aura accès très simplement à des statistiques sur l'usage des parties de son club de gym qui sont vraiment fréquentées. Et puis, il aura la possibilité aussi de rédiger des messages, par exemple, de bienvenue ou des messages de sortie de zone, avec des statistiques également sur toute une période, ce qui lui permet de retrouver en fait une meilleure connaissance et une optimisation de son business. Alors, côté développeur, comment ça se passe? Comment ça se passe pour son fournisseur? Eh bien, il a un ensemble d'API, lui aussi, qu'on pourra détailler, avec des SDK. Donc les SDK sont utilisés à la fois sur Android et sur iOS. Donc vous pouvez télécharger directement et puis mettre simplement vos credentials et ça marche tout de suite. Pas besoin de redévelopper quoi que ce soit au niveau du codage. Et vous avez également une plateforme qui vous permet en tant que développeur de gérer un pool de beacons. Alors là, c'est un exemple de club de gym, mais on a un autre exemple en cours avec La Fourchette, qui équipe une trentaine de restaurants avec ce type de beacon. Et La Fourchette, en fait, gère un pool de différents beacons avec des messages de bienvenue, des messages de review lorsque les clients quittent les restaurants. Et ça permet justement d'avoir une gestion complète de l'ensemble du système. Et le point important, c'est que chaque personne en local, donc si on continue avec La Fourchette, ça sera un restaurateur, eh bien chaque restaurateur ici pourra lui aussi, avec ses propres applications Orange, déterminer quelle est, par exemple, la promotion du jour ou quel est le message en fait d'au revoir qu'il veut paramétrer chaque jour. Donc ça permet finalement à des développeurs de gérer tout un ensemble de solutions techniques avec ce type d'équipement. Et puis ça permet aussi de déléguer une gestion fine à, par exemple, des managers de club de gym ou bien, encore une fois, dans le cas de La Fourchette, avec un restaurateur. Donc on verra là aussi ensemble comment ça se passe. Alors un petit peu de code quand même, pour faire comme Guillaume tout à l'heure. Là vous avez un exemple de code, c'est tout ce qu'il faut, je dirais, pour paramétrer un beacon dans votre propre application. Alors c'est un exemple sur iOS avec tout simplement donc un enregistrement au niveau du système. C'est-à-dire que le système iOS va simplement recevoir un pool d'identifiants de beacons, et lorsqu'un beacon qui appartient à ce pool est en zone de détection, eh bien c'est tout simplement un message qui vous est adressé. Et ce message, c'est une notification que vous recevez, vous, dans votre code ici. Et vous pouvez choisir soit d'afficher un message, une notification, ou bien de garder silencieuse cette notification et simplement d'utiliser un tracking de ce que font vos clients. Donc c'est vraiment très simple, vous voyez, ça tient en une page. Et encore une fois, ce code est fourni avec les SDK. Même chose sur Android. Donc vous avez l'équivalent, vous avez là aussi une déclaration initiale avec vos credentials qui sont en XXX là-haut. Et puis vous avez un callback. Donc vous êtes rappelé dans votre appli lorsque un beacon intéressant pour vous, qui a été documenté dans le pool de beacons associés, est détecté. Donc c'est vraiment très simple et ça permet d'offrir des solutions immédiates pour vos différents clients. Autre API intéressante, c'est DataVenue. Alors ça permet finalement, cette API, de récolter des informations sur un ensemble d'objets. Donc si on garde le use case du club de gym, j'ai toujours mon développeur qui cherche à optimiser l'ensemble de l'occupation des machines, optimiser leur maintenance aussi. Alors il y a deux cas de figure. Soit les machines de gym sont anciennes, comme à gauche, soit elles sont nouvelles. Et dans ce cas-là, ce développeur pourra choisir de créer de nouveaux objets pour les machines anciennes avec n'importe quel device, sur Arduino, sur Raspberry ou autre. Ou bien, si c'est une machine récente, il pourra injecter un peu de code pour connecter les différents équipements. Et dans tous les cas, Orange fournit une solution qui est au centre de l'ensemble de la plateforme, qui vous permet de retrouver la gestion de l'ensemble des objets connectés, de sécuriser à la fois le stockage, mais aussi l'accès à ces données, et puis éventuellement également de réagir. Donc vous avez un moteur de règles qui permet d'agir, de notifier si par exemple un seuil est dépassé. Donc là, si j'explore un petit peu ce qui est possible, donc les machines qui sont connectées vont finalement recevoir des informations au niveau de la plateforme et stocker l'ensemble de ces informations. Vous avez également la possibilité d'agréger d'autres types d'informations sur des plateformes déjà existantes. Si vous avez du Parrot, du Weezing, Netatmo ou que sais-je, qui est déjà en production au sein de l'infrastructure, eh bien vous pouvez également agréger ces informations. Et enfin,
Orange proposera également un module de Big Data qui permettra, une fois anonymisé, une fois agrégé, d'exposer l'ensemble de ces données. Donc vous voyez, on a une solution complète qui permet à n'importe quel développeur, je dirais, soit de créer un objet physique, soit d'ajouter du code à un objet physique, et ensuite d'avoir toute une plateforme qui sera managée, sécurisée, qui permettra ensuite à n'importe quel développeur, s'il a les droits et si l'utilisateur final consent à garder et à conserver l'accès pour ces développeurs, eh bien vous avez une solution complète pour faire tout ça. Alors là aussi, c'est très simple. Vous avez donc un portail avec des exemples de code qui dynamiquement sont proposés, donc des commandes curl ou d'autres types d'informations qui sont proposées pour d'autres langages. Et vous avez la possibilité également de retrouver l'ensemble de vos informations avec là aussi les tests en dynamique sur le portail. Autre exemple d'API qui peut vous être utile, c'est une API d'identité. Donc là, c'est très simple. Vous connaissez tous Facebook Connect, ou les équivalents chez d'autres grands noms du secteur. Eh bien, là, si je suis encore une fois développeur pour mon club de gym, j'ai besoin, cette fois-ci, d'avoir des informations plus personnelles sur ce que font mes clients, et en tout cas les clients du club de gym. Dans ce cas-là, j'ai besoin de recueillir finalement l'identité, de recueillir des informations sur l'utilisateur final, qui aura donc mon application mobile. Pour ce faire, je vais développer une jonction vers une ressource du client final. Par exemple, ici, vous avez son cloud Orange. Et vous avez un problème quand même en tant que développeur, c'est de vous dire comment je fais pour accéder à ces informations, comment je demande l'autorisation à l'utilisateur et comment je fais en sorte d'identifier correctement la bonne personne. Donc ce sont toutes ces questions qui sont importantes pour un développeur et qu'Orange finalement résout assez élégamment avec une solution d'identification et d'autorisation. Donc là, vous avez plusieurs standards. Guillaume tout à l'heure parlait de Hôte. Donc nous aussi, on a de l'Hôte en V2, mais ce n'est pas suffisant. On a également donc une solution qui s'appelle OpenID Connect, qui permet à la fois de déléguer l'autorisation, mais surtout d'identifier de manière très précise les clients qui donc utilisent l'application. Et puis vous avez une autre solution encore plus intéressante qui s'appelle Mobile Connect, qui permet là aussi de déléguer l'autorisation et l'identification pour les clients qui sont mis à mobile. Et dans ce cas-là, c'est la carte SIM qui garantit que le code qui est rentré est bien le bon. Et donc vous avez une authentification très très forte de l'utilisateur final de l'application. Donc vous avez tout un ensemble de solutions comme ça qui vous permettent de graduer finalement le niveau de sécurité, le niveau d'authentification et d'identification qui sont requis pour vos propres applications. Autre élément important, donc vous avez une API pour le cloud d'Orange. Donc tout à l'heure on a évoqué le cloud, mais brièvement pour la partie identité. Cette fois-ci, si je m'intéresse vraiment à l'ensemble des informations qui sont disponibles et comment fait-on pour y accéder. Alors je reviens à mon exemple de club de gym avec l'utilisateur final qui a par exemple une smartwatch qui peut donc utiliser comme une télécommande. Là aussi chez Orange, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on a des solutions complètes pour vous proposer justement une gestion de différents objets connectés, dont les smartwatches, qu'elles soient Android ou bientôt Apple, pour s'en servir par exemple comme télécommande et déclencher des événements. Donc là, si par exemple Peter, l'utilisateur du club de gym, souhaite conserver des photos dans son cloud, eh bien tout simplement, il peut se servir de sa montre pour déclencher l'événement. Alors comment ça se passe? Si je suis développeur, comment je fais pour créer donc cette chaîne complète? Eh bien, c'est tout simple. J'ai à ma disposition, encore une fois, la partie identification et autorisation que je gère directement au niveau de mon système. Et je vais pouvoir avoir accès, après consentement de l'utilisateur, à l'ensemble des informations qui sont sur le cloud. Soit dans un répertoire qui m'est spécifique, soit si je demande expressément l'autorisation à l'ensemble du cloud d'Orange des clients. Il faut savoir quand même qu'en France, le cloud d'Orange, c'est plus de 4 millions de clients qui l'utilisent couramment, avec donc un stockage qui est très important, qui peut aller jusqu'à 100 gigabytes donc, de stockage d'informations. Donc vous avez une zone très importante pour stocker à la fois des images, des vidéos, etc. Et puis, bien sûr, si j'ai une plateforme,
en tant que partenaire développeur, eh bien, je peux là aussi, au niveau de la plateforme, en haut à droite, accéder directement avec des API, pas simplement depuis une application mobile. Alors, comment ça se passe? Là aussi, c'est très simple. Hein. Si je veux simplement uploader un fichier, comme une image que je viens de prendre, là, c'est juste un exemple en shell. Hein. Si vous avez donc des commandes curl que vous souhaitez enchaîner pour pouvoir uploader un fichier, c'est très simple. Ça tient en 2 pages. Vous commencez par indiquer vos credentials, donc votre ID et password. Et puis vous avez donc un token à récupérer. Et ensuite, une fois que le token est récupéré, vous démarrez une session et vous uploadez ici le fichier avec des endpoints qui sont très simples. Donc tout est sécurisé, vous voyez, c'est du HTTPS. Et vous avez des codes de réponse qui vous indiquent par exemple si l'upload s'est bien passé ou s'il y a une erreur. Et auquel cas vous pouvez réagir bien sûr en fonction du code d'erreur. Donc ça c'est juste un uploader que l'on met à disposition donc, comme exemple. Mais vous avez aussi des kits complets, donc des SDK. Encore une fois, sur iOS, bien sûr, sur Android, mais aussi en Python, qui vous permettent de créer des sessions sur le cloud de nos clients pour aller stocker ou rechercher de l'information. Donc là aussi, vous voyez, c'est vraiment très simple. Vous déclarez dans votre app delegate sur iOS donc le contrôleur principal. Vous rentrez en fait dans votre contrôleur vos différents ID, passwords et votre URL de redirect. L'URL de redirect, c'est ce qui va donc vous permettre d'être rappelé directement par le système d'authentification. Bien sûr, si on est sur une appli mobile, en général, on met le nom de l'application et c'est l'application elle-même qui sera rappelée lorsque l'identification et l'autorisation sera faite. Deuxième page, donc c'est pour vous permettre de créer la session, de gérer les erreurs. Donc tous ces codes sont encore une fois disponibles en ligne sur différentes plateformes. Vous n'avez plus qu'à mettre vos propres credentials, donc ID, password, à la place de ceux qui sont indiqués au niveau du système. Alors comment ça se passe pour l'utilisateur lui-même? Donc imaginons un utilisateur qui se retrouve avec son iPhone ici. Il a par exemple une application qui s'appelle GymTech, c'est un nom imaginaire qu'on a pris pour le développeur qui travaille pour le club de gym. Eh bien, lorsqu'on lance l'application la première fois, on aura une demande d'identification. Donc là aussi, ça ressemble un petit peu à un Facebook Connect, vous voyez, hein, on vous demande un ID et password. Donc puisque c'est Orange, c'est simplement votre numéro de téléphone ou votre adresse email correspondant à votre Livebox, et puis votre mot de passe. Et ensuite, une fois que l'identification est faite, vous avez une page de consentement dans laquelle on vous indique qu'est-ce qui va être fait avec votre cloud. Donc c'est là où j'indiquais tout à l'heure que le cloud peut être adressé soit partiellement, soit dans sa globalité. Et en tant qu'utilisateur final, c'est vous qui consentez à l'accès ou au fait de pouvoir écrire sur votre cloud. Et une fois que c'est fait, en tant qu'application, bien vous avez accès à l'ensemble des ressources avec des images, des PDF, des sous-répertoires, et vous pouvez faire toutes les opérations courantes d'un système de fichiers classique. Point important également, chez Orange, c'est très important d'avoir le respect de la vie privée et le respect de tout ce qui est créé par des partenaires et qui vont accéder finalement aux ressources. Vous avez ce qu'on appelle un dashboard ou un tableau de bord qui vous indique donc l'ensemble des applications que vous avez déjà autorisées à accéder à votre cloud. Et si j'ai déjà autorisé par exemple cette application qu'on vient d'évoquer, eh bien à tout moment je peux la révoquer. Et si je la révoque avec la petite croix qui est en haut à droite, eh bien le partenaire n'aura plus accès au cloud. Donc il y a un tableau de bord complet pour l'utilisateur final qui lui permet de savoir qu'est-ce qui est fait vraiment avec donc ces ressources et de pouvoir à tout moment le supprimer. Voilà, donc c'était quelques exemples d'API. Il y en a d'autres. Nous sommes avec Alexia sur le stand jusqu'à 20h, donc on sera à même de répondre à toutes vos questions et vous faire des démos plus longues. Mais je voudrais évoquer quelques points avec vous parce que les API, ça fait très longtemps qu'on en fait chez Orange, mais elles n'étaient pas vraiment en libre service. Donc, qu'est-ce qui change avec le libre service? C'est la possibilité pour vous d'aller sur le site orangepartner.com et très rapidement de commencer à vous inscrire et à utiliser nos API. Ça, c'est vraiment nouveau. C'est sorti un petit peu avant l'été dernier. Et ça vous permet en quelques minutes de vous inscrire comme ceci, sans carte bleue, sans numéro de téléphone, avec juste une adresse email. Ça se fait très rapidement. Vous avez juste à confirmer votre email. Vous avez la possibilité de choisir parmi toutes les API qu'on a évoquées, plus d'autres que vous allez découvrir tout au long de la journée. Vous avez la possibilité de regarder donc les guides qui sont très bien faits, qui vous expliquent précisément à quoi servent les API, comment les utiliser. Et puis surtout,
vous avez la possibilité ensuite, en acceptant bien sûr les terms and conditions qui sont associés à chaque API, d'avoir un petit tableau de bord dans lequel vous allez pouvoir créer des applications, les modifier, les supprimer. Donc, vous voyez par exemple ici, j'ai un exemple d'application qu'on a vu tout à l'heure, Gymtech, avec une application mobile, une URL de callback ici qui est déclarée. Et toutes ces informations sont très facilement modifiables en libre service sur le site. Et vous avez bien sûr des dashboards qui vous indiquent les consommations d'API, ce que vous faites avec, etc. On a également à votre disposition des collections pour Postman ou d'autres outils comme REST Client qui vous permettent de tester rapidement les API. Donc ça vous permet d'éviter de recréer en fait l'ensemble des requêtes. On a des collections toutes prêtes pour aller beaucoup plus vite dans la découverte des API et dans l'usage avant de coder réellement les différentes parties. Alors, dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est qu'est-ce qui se passe finalement pour l'accompagnement, pour la mise sur le marché d'applications une fois qu'elles ont été développées. Parce que c'est bien beau de développer une application, mais si elle n'est pas visible, si elle n'est pas promue, ce sera un petit peu difficile pour vous d'émerger et d'avoir justement cette reconnaissance et cette visibilité. Alors, trop souvent, on voit encore des cas où c'est très compliqué, je dirais, de se hisser au niveau d'un niveau de visibilité correcte sur un marché. On est souvent noyé quand on développe des applications avec un océan de concurrents, de services web qui existent. Et nous, ce qu'on aimerait proposer, c'est une solution la plus simple possible pour vous aider justement à être davantage visible, plus serein dans à la fois le développement, mais surtout l'accompagnement des applications. Alors, je vais vous montrer deux exemples d'accompagnement qui ont été faits. Le premier a été fait pendant les fêtes de Noël 2014, donc il y a quelques mois, où finalement on a fait la promotion active d'un partenaire qui s'appelle Forever, qui numérise des vieilles cassettes vidéo, des vieux supports, et qui les transforme en fichiers vidéo MP4 par exemple, qui sont directement placés sur le cloud de nos clients Orange. Donc c'est un partenariat intéressant, qui était donc fait à la fois pour valoriser notre partenaire, et pour Orange, en fait, ça permettait d'alimenter le cloud de nos clients. Donc c'est vraiment un win-win entre notre partenaire et Orange, mais c'est aussi un win pour nos clients finaux qui avaient enfin la possibilité, très facilement, d'avoir une numérisation de leur support. Autre exemple qu'il a aussi d'intéressant, c'est la possibilité pour certains partenaires d'être promus à la fois dans le catalogue de nos solutions partenaires, comme ici avec Family Place. C'est un réseau social familial, donc qui permet, c'est un petit peu un Facebook si vous voulez, mais qui est hyper protégé et qui s'adresse à tous les membres de la famille, qui en plus a été vraiment simplifié à l'extrême pour que les enfants et aussi les grands-parents puissent facilement l'utiliser. Eh bien, il est très facile pour nous, là aussi, de promouvoir ce type de solution au sein de nos offres. Et c'est un produit qui est tellement intéressant qu'il a été également intégré dans l'offre Open d'Orange pour accompagner les solutions qui mixent à la fois le mobile et le fixe. Et vous avez donc tout ce qu'il faut pour être promu directement au niveau du site. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est pas que de la philanthropie, c'est aussi pour être sûr d'avoir une couverture maximum, à la fois en termes d'usage de nos services, mais en termes de clients. Auparavant, Orange, c'était un petit peu ça. Vous voyez, on était un petit peu triste et un peu tout seul ici avec nos propres services, nos propres applications. Et le fait d'ouvrir des API a permis vraiment d'accueillir de nouveaux partenaires. Ces partenaires développent de plus en plus d'applications, mais développent surtout de l'usage. Donc sur le cloud, sur l'identité, sur les beacons qu'on a vus et qu'on a mentionnés au début. Et tout ça grâce aux API. Donc ça fait un cercle vertueux où finalement l'usage se développe entre ce que nous propose nous chez Orange, ce que nos partenaires font, et puis finalement ce que les clients finaux héritent avec, je dirais, davantage de services, davantage de solutions à leur proposer. Alors concrètement, donc aujourd'hui c'est le kick-off. Nous sommes là donc jusqu'à 20h pour répondre à toutes vos questions et à faire quelques démos si vous le souhaitez. On a 2 webinars qui sont prévus avec nos experts techniques s'il y a un sujet qui vous intéresse en particulier. On a aussi des séances de coaching ad hoc qui seront proposées, avec notamment donc des focus précis sur les API, mais aussi un coaching sur les applications. Parce que chez Orange, on a beaucoup d'applications, que ce soit sur iOS, Windows Phone ou Android. Et on aura également des experts qui vous aideront, par exemple, à vous aider à bien
soumettre les applications chez Google, chez Apple, et vous assurer finalement d'une approbation assez rapide et de voir si les best practices sont bien réunis. Et enfin, donc, on aura également un jury final, mi-mai, pardon, dans lequel donc, un prix Orange de 5 000 € sera distribué donc, à l'application qui utilisera nos propres API Orange. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore une fois, ce n'est qu'un éclairage. Nous sommes là toute la journée pour répondre et pour creuser avec vous quelques use cases ou quelques API qui vous intéressent. Merci beaucoup.